Continue, continue, petit Message de Moussa Jean Canagan. Très bon conseil. On va enchaîner de suite, hein, Tati, si tu permets, avec le thème, et on le rappelle rapidement, sans faire attention, vous proférez des injures ou utilisez des gros mots, et vous remarquez plus tard que vos enfants ont copié cette attitude qui est contestable, oui. Comment réagissez-vous? On a la réaction des internautes, Tatiana. Plusieurs réactions, parmi lesquelles celle d'Ivy-Anna qui dit c'est comment? Bonsoir. J'essaie de ne plus dire ces gros mots, dire, je crois que c'est ce que c'est, gros mots, là, et je les fais asseoir pour leur expliquer que ces mots ne doivent pas être utilisés par eux et que pour ce que les parents font, ne sont pas toujours bien, voilà. Donc, Bami Gaëtan qui dit c'est comment? On est là. Ils doivent faire ce que je fais, hein? Ils vont le suivre, ils vont me suivre au travail, donc on va porter les sacs. Keke Makeru qui dit raison pour laquelle j'évite de parler mal français, tout comme prononcer des mots grossiers ou injurieux mes enfants. Les enfants sont doués dans l'art du mimétisme. Oui. On a Bayangam de Luxe qui dit c'est comment? On est là. Je m'excuse auprès des personnes que j'ai offensées en utilisant des gros mots. Ensuite, j'explique à mes enfants qu'il ne faut pas utiliser ce genre de mots. Je mets les choses au clair avec eux jusqu'à ce qu'ils comprennent. Et enfin, je commence moi-même à contrôler mes paroles afin d'éviter ce genre de situation parce que les enfants sont de parfaits imitateurs. Oui. On a Judith Kael et Lombo qui dit c'est comment? On est là. Je dirais que cela ne peut pas se faire car les injures ne font pas partie de mon quotidien. Si oui, pas devant des enfants car ils copient plus de mauvais que du bon. Et c'est regrettable par rapport à notre époque. Bonne soirée. Bonne soirée. Un dernier, Madina Sharma qui dit c'est comment? On est là. Ma réaction sera de leur parler sévèrement en leur interdisant de dire des propos mal déplacés. Ensuite, de mon côté, j'éviterai d'utiliser des gros mots en leur présence. Beaucoup de réactions que vous pouvez retrouver sur notre page Facebook. N'oubliez pas de vous abonner en même temps de partager. C'est gratuit. C'est gratuit. Merci Tati. On retrouve directement le travail réalisé par Titi Freeman et Armand Pagna. La rencontre avec l'homme dans la rue, la même thématique, les réactions, les voici. Pop. Donc avant de retrouver le Vox Pop, on va faire un tour de table ou le Vox Pop tout de suite? Un tour de table avant de retrouver le Vox Pop. Alors, on va commencer par Berthe, par exemple. Alors, quel avis tu te fais de la question? Tu t'es retrouvé dans certaines circonstances, heureuses ou malheureuses, à préférer des injures, à dire des gros mots en présence des plus jeunes, des enfants, et puis tu te rends compte plus tard qu'ils copient cette habitude. Tu gères ça comment? Donc je dirais que premièrement, je serais choquée, parce que c'est vraiment pas cool. Je serais vraiment choquée de voir un enfant prononcer ces mots. C'est vous qui avez prononcé les mots. Oui, sachant que ça vient de moi, je veux le dire. Donc, et ensuite, je crois que calmement, je vais parler avec les enfants et vraiment leur faire comprendre que ce ne sont pas des propos à tenir. Et en ce qu'il en est de moi, je peux être maman, je peux être la tata, mais je ne suis pas parfaite. Ça peut arriver que je commette des erreurs et vraiment me remettre en question, ne plus recommencer. Donc, par la communication et la remise en question. Canagan, un avis sur le sujet? De toutes les façons, le chat n'accouche pas le chien. Hey. Le chien ne peut pas accoucher le chat. Si tu as une mauvaise bouche, tu vas contaminer tes enfants. Ça se voit partout au quartier. Je vous dis que j'ai eu une formule d'un jour où un enfant est allé passer le week-end chez une autre famille qui étaient des amis. Et ils étaient à table en train de manger et ils s'amusaient. Un moment, le fils de l'autre était en train de faire une formule chimique, prendre le jus, de tel genre de jus, mélanger avec l'autre. Et il mélangeait un peu comme les enfants peuvent s'amuser à table. Et du coup, ça sort dans l'esprit de l'autre enfant qui dit « Qu'est-ce que tu fais comme ça, comme les bamileke ?» Et tout le monde était stupéfait à table en disant « Mais d'où viennent les paroles pareilles pour un petit enfant tribaliste comme ça? Donc c'est les bamileke qui peuvent mélanger des trucs comme ça et tout ça. » Mais la formule était simple, ça venait d'où?
Ça venait des parents qui, à chaque fois, sont toujours en train de parler entre eux dans la chambre, partout. Mon grand graphiste, c'est le Bamileke, c'est ceci. Quand tu as cette formule, l'enfant est obligé de copier. Et demain, dans la société, on ne sait jamais. Le réflexe que l'enfant a, l'enfant a pour... C'est-à-dire que l'enfant a pour mentor. Le modèle, le modèle, c'est son père. Il veut être comme son père, comme sa mère. Ça veut dire que l'enfant copie exactement ce que vous faites. Et c'est pourquoi il faut faire attention. On se disait parfois, quand vous voyez parfois un jeune petit garçon qui a poignardé quelqu'un, on dit, mais comment l'enfant là a pu faire ça alors qu'il a les parents bien structurés? Non, il y a même les commentaires autour où les parents parfois le disent sans savoir. Oui. Parfois on dit par exemple, si un homme m'a dragué, un homme là dans un café hier, maman, si c'est moi, hein, même si c'était poignardé, t'es croqué, je te poignarde. Qui peut me faire ça? Tu le dis, moi, ça reste dans l'esprit de l'enfant. Ça reste dans l'esprit de l'enfant. Et demain, tu entends que ton enfant a poignardé quelqu'un quelque part parce qu'il voulait me dire qu'il a fait comme son père avait dit que si ça arrivait un jour, c'est comme ça qu'il devrait faire. Et maintenant, voilà ton enfant dans les problèmes, dans les ennuis parce que nul n'a le droit de se faire justice, de se rendre justice et d'ôter la vie à qui que ce soit. Après un moment, tu comprends que tu es déjà dans la bêtise. Et ça provient de qui? Ça provient des parents. Donc on devrait faire très attention, connaître le genre de sujet qu'on peut faire autour des enfants. Même au téléphone, quand tu es nerveux, quand tu discutes avec un partenaire, vos conneries que vous pouvez le faire, tu peux t'éloigner très loin pour discuter, vos mots grossiers et tout et tout. Parfois dans le véhicule, tu dis des mots aux passagers. C'est quelle manière de traverser ça? Sale rat, traverse comme ça. Et l'enfant écoute aussi. Et l'enfant retient, oui. L'enfant retient. Et demain, tu écoutes dans une discussion dans la cour, l'enfant dit à l'autre, sale rat. On dit, mais l'enfant là a des injures pas possibles. C'est vous, les parents. Donc, faites simplement attention. Moi, je fais attention à mon niveau. Je fais des concessions. Je sais que ça ne c'est pas bien. Il y a des moments où ça peut arriver, mais prenez le temps de vous contenir parce que votre enfant, c'est vous. Vous êtes votre enfant, il est dans vous. Quand vous vieillissez demain, la seule force qui vous reste, ce sont vos enfants. Parce que c'est les enfants qui disent après demain, papa non, tu ne t'assois pas là. Papa non, tu es malade, je t'amène en France demain, tu vas te soigner. Papa, tu ne prends plus trop de vin parce que c'est pas bon pour ta santé. C'est pas bon pour ta santé. Tu deviens comme un petit gamin et l'enfant prend maintenant la relève. Donc pour être sûr que tu as une très belle vieillesse, il faut entretenir bien encadrer les enfants. Wow. Voilà. Merci pour tous ces clichés qui montrent jusqu'à quel point c'est important de faire très attention. C'est-à-dire que ça montre jusqu'à quel point les enfants copient absolument tout. Des fois, tu as l'impression qu'ils copient même plus le mauvais que le bon. Tatiana? Ça s'explique par voilà, le fait que on parle des parents, mais ce n'est pas que les parents. Ce sont les oncles, les tantes, la société. Et franchement, ça touche tout le monde. Hein. Même nous ici, sans le savoir, on a déjà eu à dire un gros mot devant les enfants. Je pense qu'il faut déjà se décrire devant les enfants comme quelqu'un de pas parfait. Parce que c'est un peu ça, le péché. C'est de montrer qu'on est parfait. On a toujours eu des très bonnes notes. On a toujours très bien fait les choses. Et quand ça arrive parfois, je connais des parents qui, par ego, même avec des enfants, ils ont de l'ego. Ils se braquent et disent qu'en fait, moi, je peux le faire et toi, tu ne peux pas. On prêche par l'exemple. Et si vous êtes exemplaire, vous aurez une éducation forcément exemplaire vis-à-vis de vos enfants. Et comme l'homme n'est pas parfait, quand ça arrive, pour moi, c'est vraiment, ça dépend. Si l'enfant était présent et a écouté et vous vous êtes rendu compte de cela, c'est de vous excuser devant la personne très vite, que ce soit au téléphone ou en face, puis de vous retourner et dire ce qui est à l'enfant. Donc ça se fait très vite. Mais quand vous vous rendez compte plus tard que l'enfant avait écouté derrière la porte, c'est vraiment de dire les choses et de vous rassurer que sur la semaine ou bien sur le mois, l'enfant n'a pas répété ou bien que voilà, l'enfant est dans les lignes. Et ce que disait Callaghan est pertinent, c'est que quand on n'a pas, nous, dans la société actuelle avec Internet, on n'a pas l'idée de l'ampleur des choses, de comment ça touche psychologiquement les enfants, de comment les enfants, même 20 ans, même 30 ans plus tard, peuvent ramener la chose. Donc vraiment, prenons conscience de cela et faisons attention quand nous parlons avec nos enfants et même avec ceux qui ne sont pas nos enfants au quotidien. C'est un bon éveil de conscience, très bon thème. Oui, mais pour reprendre Callaghan, vous êtes vos enfants vivent en vous, donc faites très attention. À l'instant, le Vox Pop couplé à la vie de notre expert. C'est des choses qu'il faut éviter. Vous savez, nous sommes de la vieille école. On nous a tapé sur les doigts chaque fois qu'on n'a pas manqué, on a manqué de respect à un aîné, qui soit.
Maintenant, il y a l'influence du monde d'aujourd'hui. Mais ce que nous, les parents et les grands-parents, nous devons faire, c'est quand l'enfant est encore tout petit, on doit lui faire savoir qu'il y a des choses qu'il doit faire et des choses. Parce que à cet âge-là, il retient. Et ça fait que même à 15 ans, il a déjà pris l'habitude de ne pas faire certaines choses et ça continue un peu comme ça. C'est changer ça et tous les jours changer ça et mettre l'enfant en confiance, mettre l'enfant en confiance, que l'enfant sache que le mot que vous avez placé est d'abord déplacé. Je l'appelle, je le mets à terre. Je lui dis que papa, si c'était parlé ça l'autre jour, c'était sous forme de colère. Hein? Papa, je ne voudrais plus que tu répètes ça à quelqu'un d'autre. Parce que ça, c'est pas bien. Ça, c'est un manque de respect. Excuse-moi donc, puisque je t'avais dit ça. Mais je t'avais dit ça sous forme de colère. Commencer par sensibiliser les enfants. Parce que c'est vrai, la colère emporte et nous pousse à dire des choses qui se retournent parfois contre nous-mêmes. Donc c'est pour ça que quand tu reconnais que l'acte que tu as posé n'est pas important ou ne peut pas payer, ne peut pas contribuer, il faut revenir sur ces paroles pour dire à l'enfant, écoute, je m'excuse, bon voilà, mais il faut éviter d'en parler régulièrement à tes frères parce que c'est pas bien. Je suis un chrétien. Un chrétien n'est pas là pour injurer. Quel soit un passant, quels soient mes enfants, moi je ne les injure pas. Si par contre mon enfant injure, quand je veux les ramener à la maison, je lui dis comment on doit se comporter. Qu'il ne doit pas injurer les gens. Donc on ne doit pas les taper, mais il doit seulement le conseiller qu'il ne doit pas injurer les gens. Si je me rends compte qu'il répète ça auprès de ses camarades de classe, je vais tout simplement arrêter de lui balancer ce genre de paroles. Et puis peut-être même m'excuser pour les fois précédentes, de lui dire non, ça ne se fait pas. Désolé aussi de t'avoir balancé ce type de propos. Prenez votre enfant calmement et dites-lui, on ne dit pas des gros mots. Et dites-lui que vous avez eu tort de dire des gros mots en sa présence. Parce qu'en fait, les gros mots ne sont pas faits pour les enfants. Et quand on n'est pas content de l'autre, qu'est-ce qu'on fait? On l'appelle, on l'interpelle, on essaie de lui dire qu'on n'est pas content de lui, de la réaction qu'il a posée. Donc vous apprenez ça à votre enfant. Dans la plupart du temps, c'est ce qu'il faut faire. Calmement avec l'enfant, parce que l'erreur ne vient pas de l'enfant, l'erreur vient du parent. Pourquoi? Parce que le parent est l'héros de l'enfant. Calmement, interpellons nos enfants et disons-leur, on ne dit pas des gros mots. La meilleure technique à utiliser quand un enfant a copié un gros mot et quand il le dit, c'est de l'interpeller et lui demander de prendre un papier format et d'écrire ce gros mot sur ce papier format et d'aller dans une boîte, mettre ce format dans la boîte et fermer ce format. Ce sera fermer le gros mot dans la boîte pour que le gros mot ne sorte plus. En fait, ça c'est vraiment pour permettre à l'enfant de comprendre que c'est un gros mot qu'il n'aura plus à utiliser. Pour éviter que nos enfants retiennent et répètent les gros mots, c'est à nous de faire attention. Nous allons faire attention de dire des choses à la présence de l'enfant. Et quand on se rend compte qu'on a des choses à dire à la présence de l'enfant, on n'arrive pas à se retenir, on demande aux enfants de fermer les oreilles. Parce que c'est un gros mot qui va sortir, un gros mot qui n'est pas pour les enfants. Le dialogue, c'est la meilleure des choses entre le papa et son enfant, entre les parents et ses enfants. Dans la plupart du temps, retenez votre respiration. Concentrez-vous. Allez face au problème et dites-le lui, c'est pas la chose à faire. Voici la chose qu'il faut faire. Voici le mot juste qu'il faut faire. Voilà ce que tu devrais faire. Se retenir à chaque fois. Donc, rassurons-nous, si nous nous comportons bien, nous donnons déjà un bon exemple à notre enfant. Voilà. Et chaque jour qui passe, nous ne serons que fiers de ce que nous avons apporté à nos enfants. Les rencontres changent une vie.